Bonsoir Emmanuel Giraud. Alors, je peux te dire une chose, c'est que tu es extrêmement gris à l'image. C'est quoi devenir gris? Devenir gris, c'est la performance que j'ai réalisée l'an dernier à Montpellier pour une relecture contemporaine du dîner funèbre de Grimaud de la Reynière. En 1783, Grimaud de la Reynière a 25 ans. Il sort son premier livre et comme il n'est pas vraiment connu, il décide d'envoyer des faire-part de décès à tous ses amis. Ils sont un peu étonnés, il a 25 ans, c'est un peu jeune pour mourir. Et quand ils arrivent dans l'hôtel particulier de ses parents, entièrement drapés de noir, avec des bougies noires, des serviteurs habillés tout en noir, un orchestre qui joue des marches funèbres, ils sont assez étonnés parce que évidemment Grimaud n'est pas mort, et il leur a fait une énorme blague et il les enferme pendant toute la nuit pour un dîner funèbre de 14 services composé de 5 plats chacun. Donc, dans cette performance, c'est incroyable, ce qui me plaisait, c'était la farce, le côté humour noir, et puis évidemment le côté un petit peu performance, parce qu'il a fallu tenir toute la nuit avec ces 14 services de 5 plats. C'est ça qui est assez fascinant. Et toi, tu es parti des recettes en fait originales. Il y avait une description de ces recettes-là. Ah non, tu l'as complètement inventé. Pas du tout, parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé, surtout pour sa scénographie funèbre, et pas du tout pour ce qu'il y avait dans l'assiette. Voilà, rien n'a été figé en fait. Voilà, on sait juste qu'il y avait un service tout en huile et un service tout en cochon, et qui était en fait une façon de se moquer assez méchamment de son père, qui était fermier général. Il a attribué la provenance de l'huile et du cochon d'un épicier du côté de son père, ce qui aujourd'hui pourrait paraître tout à fait sympathique, mais à l'époque était vraiment une pique assez virulente contre son père. Donc outre l'huile et le cochon, on ne sait rien de ce qui s'est passé pendant ce dîner funèbre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'un siècle plus tard, au 19e, Huysmans, dans Un rebours, reprend le concept du dîner et l'attribue à son personnage principal, à Des-Esseintes, et lui en donne une description beaucoup plus fournie. Et lui fait une liste des plats qu'il n'y avait pas à l'époque, puisque dans le texte du 18e, on ne retrouve pas la liste des plats du dîner funèbre de Grimaud. Et dans le dîner des Esseintes, dans Un rebours, là on a la liste des plats, il en fait un menu chromatique, un menu entièrement noir. Il l'a inventé, Huysmans. Il a inventé ça. Et en fait, aujourd'hui, quand on pense au dîner de Grimaud de la Reynière, on pense qu'il s'agissait d'un repas chromatique noir, ce qui n'était pas forcément le cas. Et ce qui m'intéresse dans cette relecture contemporaine, c'est de jouer sur les strates de mémoire et de jouer sur une sorte de mythe culinaire et de mélanger la scénographie de Grimaud de 1783 et la description de Huysmans un siècle plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un magnifique catalogue publié par les Beaux-Arts de Montpellier et puis un film Devenir gris, 32 minutes. De ce dîner n'était pas d'être forcément sympathique, mais il y avait cette idée de la soumission. Et je trouve que tout un peu là-dedans flairait le sadomaso. J'aime bien les machins, quand elles sont acceptées. Moi qui travaille beaucoup sur la vie sauvage, un truc extrêmement sauvage. On était un peu dans ces petits souliers, et puis nous ne savions pas du tout ce qui allait nous arriver. Et j'ai découvert à cette occasion, parce que c'était ma première expérience de cette nature, à quel point le maître de cérémonie, le maître d'œuvre, comment faut-il l'appeler, l'amphitryon, était vraiment le maître. Et j'ai eu très clairement la sensation d'être un objet plus qu'un sujet. Progressivement. Nous n'avions plus d'autonomie, me semble-t-il. Je ne le regrette pas. Parce qu'on sait bien que de toute façon, tout ça c'est du théâtre et ça va se terminer. Que les morts vont se relever à la fin, par exemple. Mais j'ai pris conscience que je n'avais plus de libre arbitre. J'ai vécu comme ça, et pourquoi pas. L'aspect rituel de ce repas, de ce parcours, que j'ai vu moi comme une cérémonie initiatique, hein, le fait de rentrer déjà, d'être interrompu dans son élan, le fait d'inciter à la prudence. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans un nombre de traditions initiatiques. Le fait d'être confronté à sa propre mort dans une obscurité quasi totale, on trouve ça un peu partout, aussi bien dans les rites de
chevaleresque, hein, l'écuyer lorsqu'il devient chevalier, rites initiatiques, tribaux, maçonniques ou autres, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve un petit peu partout. Ce qui m'a frappé, c'est que bien entendu tout ça a été très cérémonieux. Tout ça nous mettait dans une ambiance lumineuse, et non, très caractéristique, une ambiance musicale. Mais ce qui m'a frappé, c'est le rythme. Parce que, est-ce que je me trompe? Est-ce que tout ça a duré environ 5 heures? Et personnellement, je ne me suis pas rendu compte de cette longueur, mais en revanche, j'ai bien senti la lenteur. Cette soirée s'est déroulée dans une célérité absolument, mais d'une lenteur infernale. Est-ce qu'on aurait pu manger sans manger, comme au théâtre, des aliments en quatre pattes ou du vin qui serait du sirop de bonadis, comme ça arrive si souvent au théâtre?